C'est l'heure de notre rubrique Sans frontières. Nous allons prendre la direction de Londres où nous attend ce matin Clément Le Goff. Bonjour Clément, avec vous on va parler du futur TGV britannique. Donc c'est un projet gigantesque qui donc va voir le jour. Oui, bonjour Damien, c'est même le plus grand projet d'Europe et c'est l'ironie de l'histoire parce que c'est en plein Brexit qu'il a été validé par le gouvernement. Alors son nom de code, eh bien, c'est HS2 pour High Speed 2, c'est un TGV qui pourra atteindre les 360 km/h et l'objectif, eh bien, c'est de désenclaver les territoires. C'était l'une des promesses ici du Premier ministre Boris Johnson, rapprocher Londres du nord de l'Angleterre et puis aussi remplacer les trains existants parce qu'il faut bien le dire, eh bien, ils sont bien souvent saturés. Alors tout cela sur le papier, c'est plutôt positif. Pourtant, ce projet, il est très contesté ici et depuis très longtemps. D'abord parce qu'il va coûter une fortune aux Britanniques et puis certains pensent qu'ils vont juste voir passer ce train sans pouvoir réellement en profiter. Alors en quoi consiste ce nouveau TGV Eh bien on vous embarque, c'est un reportage réalisé par Lorraine Poupon. Relier Londres au nord de l'Angleterre en moins de 2 heures, cela devrait bientôt être possible à bord du train à grande vitesse High Speed 2. Ce nouveau réseau ferroviaire vient d'être approuvé par le gouvernement Johnson. Ses promesses, aider à désengorger l'ancien réseau saturé, mais aussi améliorer le niveau de service dans des régions se sentant trop souvent délaissées. Cela fait trop longtemps qu'on nous met de côté. Et il est grand temps que l'on s'occupe de nous. Nos industries ont fourni le pays en nourriture, en vêtements, en électricité, en matières premières. Il est temps que l'État investisse pour nous. Lancé en 2009, le projet n'en est pas à son coup d'essai et a été repoussé par les gouvernements successifs. En cause, son ampleur et le budget que cela implique. Le coût du plus gros chantier d'Europe a plus que triplé depuis ses débuts, passant de 40 milliards d'euros en 2012 à 125 aujourd'hui. Alors certains ne veulent pas en entendre parler. Regardez l'état de notre sécurité sociale, de nos forces de police. Pourquoi ne pas investir dans ces choses-là qui sont plus importantes ? La construction de nouvelles voies a conduit à des expropriations et à des mouvements locaux de résistance. Certaines communes craignent de voir passer le train sans pouvoir en bénéficier, car le HS2 doit traverser des territoires sans s'y arrêter. Nous ne retirerons rien de ce TGV. Toutes les villes entre Londres et Birmingham n'ont rien à y gagner. Un chantier titanesque. Si tout va bien, le premier TGV Londres-Birmingham ne devrait être sur les rails qu'en 2033. Ouais, donc 2033, ce n'est pas encore fait. Donc, est-ce que l'Angleterre est en retard sur ses voisins, Clément ? Oui, alors il y a quand même l'Eurostar qui fait Paris-Londres à grande vitesse, mais c'est vrai que le TGV britannique met du temps à arriver. Les Espagnols ont leur TGV, les Belges, les Italiens ou même encore les Suédois et les Français, bien sûr, qui l'ont inventé. On a beaucoup parlé cette semaine du premier TGV français, Patrick, qui est né en 1978 et qui vient de prendre sa retraite. Eh bien, on ne connaît pas encore le prénom de la première rame britannique, ce qui est certain. Eh bien, c'est que son accouchement aura eu lieu dans la douleur. Merci beaucoup Clément. Très élégant, hein, look très british, en même temps vous êtes à Londres. Ceci explique probablement cela.